Yo, salut tout le monde, c'est Joueur Royal. On se retrouve pour une nouvelle série, enfin ma première série sur ma chaîne. Donc, je faisais des vidéos Clash Royale, mais là je vais faire une nouvelle série. Donc, j'essayerai de sortir une vidéo tous les jours. Donc, cette série, c'est tout simplement mon deck. En fait, je vais essayer des decks grâce à ce site internet. Clash Royale Deck Builder. En fait, vous tout simplement ici vous rentrez vos cartes. Là, c'est ce que j'ai fait. Vous rentrez toutes les cartes que vous avez. Voilà, donc vous mettez votre arène et il vous montre toutes les cartes que vous pouvez avoir. Donc vous mettez tout leur niveau. Ici, là, pour le mini PK, je peux changer son niveau s'il vient de gagner un niveau. Donc vous pouvez mettre toutes vos cartes. Là, vous pouvez aussi ne pas choisir des cartes comme le squelette géant parce que je ne l'ai pas débloqué. Ou le feu à gobelin, le sort de foudre. Donc voilà. Vous mettez tout leur niveau. Et après, vous allez sur Suggest Deck. Donc en fait, ils vont vous montrer plein de decks. Parce que vous pouvez aussi créer un deck. Hein, ils vont vous montrer plein, mais alors plein de decks. Attends. Il faut attendre là. On réessaye. Donc ils vont vous montrer plein de decks en fait. Ça prend un peu du temps, mais bon. Voilà. Et donc ici, ils vous montrent tout simplement plein de decks. Leur coût ici, là, ils vous montrent le coût, combien ça coûte. Hop. Et voilà. Et donc, c'est seulement en fonction des cartes que vous avez mis. Ça veut dire que là, ils vont jamais me montrer un deck avec à l'intérieur le squelette géant, par exemple. Vu que je ne l'ai pas. J'ai mis que je ne l'avais pas. Voilà, tout simplement. Donc, et en fait, je vais tout simplement essayer ces decks. Donc, je vais peut-être en faire, je pense, 1 ou 2 par vidéo. Donc, on va commencer par celui-là. Alors, Spire Gobelin, Flèche, Géant, Mousquetaire. Ok, les 2 huttes, l'ordre de minion, le mini PK. Alors, donc, mettez un pouce bleu et dites-le moi si cette chaîne si cette série va vous plaire. Donc, alors, on avait les Spire Gobelins, les flèches, c'est bon. On avait l'ordre, les géants, les mousquetaires. On avait l'hutte de gobelins, la hutte de barbare. Et j'ai oublié la dernière carte, c'était le mini PK. À la place du bébé dragon. Donc, on va commencer. On va faire des combats amicaux. Allez. Donc, j'espère qu'ils vont rapidement... Alors... Bon, s'il n'y a rien, je vais... Bon, on va faire des combats d'entraînement. Je vais pas faire de combat parce que vu que je sais pas comment se joue le deck, j'ai pas envie de perdre de trophées. Hein. Surtout que je voudrais peut-être bien passer à Reign 5 un jour. Donc, allez, hop. Allez. Donc, il est pas très cher le deck, il coûte 3. Ok, donc il commence direct avec un PK. Et donc, je crois que... Ah, ouais, le deck peut être jouable, mais... Ouais. Je vais pas réussir à m'en sortir. Ah, mais sérieux, il a le PK niveau 2, l'instructeur. Non, mais c'est quoi cet instructeur? Je dirais, il est censé t'apprendre les choses. Il est pas censé te ratamer. Bon, s'il t'apprend la défaite. Hein, c'est pas non plus... Ouais. Donc, on a quand même la hutte de gobelins et... on a les spires gobelins, on a la hutte de gobelins, la hutte de barbares. Donc, ce qui fait quand même des troupes qui font mal. Avec la hutte de barbares, ça fait mal, quoi. Hop, les spires gobelins par derrière.
Non, mais encore, ce deck, ça peut... Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. C'est un peu chaud de contrer les attaques, si t'en as. Mais bon, t'as les spires gobelins, t'as le mousquetaire, t'as le géant. Que je n'ai même pas encore utilisé. Je sens que je vais pas trop l'utiliser, géant, dans ce deck. Si je joue un jour ce deck, je sens que je ne vais pas trop utiliser le géant. Mais donc, t'as un moyen de faire quand même de la pression avec la cabane de gobelins et la cabane de barbares. T'as moyen de faire pression. Et la pression, je dis pas comment c'est utile dans ce jeu. Allez, hop, comme ça nous fait 4 barbares. Là, tu mets les spires gobelins derrière. Et là, tu mets une hutte de gobelins juste à côté. Et on va créer un effet masse. Hop, horde de gargouilles qui va faire super mal. Ça, là. Hop, là, c'est fini. Là, ça va se finir comme ça facilement. Rapidement. Ah oui. Tu joues comme ça, mon beau. Allez, hop. Fla. Ok, hop, là, tu mets cabane de gobelins. Spire gobelin, hop, tu mets les spires gobelins juste derrière. Ouais, ça fait mal. Dégâts. Il manque une roquette. Pour faire la malle. À la place du champ, j'aurais pu prendre une roquette, ça aurait fait mal. Ah ouais! C'est pas n'importe quel instructeur, quoi. Il a les mages. Ok, au calme. Il a les mages. Ok, si tu veux. Oh, s'il veut, hein, il peut avoir les mages. Je ne suis en rien dégoûté par cela. Allez, et 5, 4, 3, 2. Ouais, c'est gagné à 3 secondes de la fin. Bon, c'est que l'ordi, mais il a quand même les mages niveau 3. Enfin, les sorciers niveau 3. Bon, voilà. Alors, y a-t-il maintenant quelqu'un qui accepterait un combat amical? Bon, donc déjà, c'est pas un si mauvais deck, hein. Allez, hop, le petit coucou YouTube. Wouhou. Bon, pas grave. Allez, j'en fais un autre. Non, allez, on passe. Donc, ce deck est pas mal. Je pense qu'il serait mieux de mettre la roquette à la place du géant. Allez, on essaye? Allez, hop. Donc voilà, je vais sortir sûrement une vidéo par jour de cela. Et je vais peut-être commencer une série que, en fait, je ne ferai pas vraiment seule. En fait, c'est du Minecraft. C'est peut-être mon frère qui va le faire. Mon frère va peut-être faire du Minecraft parce que, bon, c'est pas trop mon truc le Minecraft, mais lui, il adore ça. Et donc, il va peut-être faire du Minecraft sur ma chaîne. Voilà. Et oui, c'est bon. Ah, c'est bon ça. Ah, là, tu mets les barbares et le mini PK. Le mini PK qui est plus rapide que les barbares. Je prévois quelque chose là. Ah, les spires gobelins. Les flèches qui ont servi à rien du tout. Oh yeah, j'ai mis les spires gobelins à la seconde qu'il fallait. En fait, les spawners, ils font masse. Ils font masse après, en fait. Ils font des big effets de masse. C'est génial. Hop, hop, hop. Et les mousquetaires, tu les mets derrière pour contrer. Non, mais ce deck est vraiment bien à jouer, en fait. C'est génial, parce que des fois, tu joues avec un deck comme ça. Et puis, tu rencontres un nouveau deck, plus ou moins.
Puis des fois, ça devient ton meilleur. C'est un peu comme dans la classe, tu vois. T'as toujours les mêmes potes. T'as toujours le même deck. Puis d'un coup, il y a un nouveau qui arrive. Tu décides de lui parler. Et qui sait, ça devient peut-être ton meilleur pote. C'est la même chose avec les decks. Tu joues toujours avec le même deck. Un jour, tu vois un deck. Tu te dis, je vais l'essayer. Et voilà. Peut-être que... Et après, peut-être, ça devient ton meilleur pote. Et ça devient peut-être ton billet pour l'arène supérieure. Pour l'arène 5, qui sait. Je voudrais tellement passer en arène 5. Oh, ça fait tellement... C'est tellement puissant. Ce deck est génial. En plus, ça a les fléchettes. Je ne pourrais pas jouer sans les fléchettes, moi. Hein. Je dis sérieusement, hein, je peux pas jouer sans les fléchettes. Moi, jouer sans les fléchettes, c'est... Tout simplement, c'est pas possible. Les fléchettes, c'est tellement bien. Là, hop, les spires gobelins, et hop, c'est fini. Voilà, c'est juste tellement... What? Les fléchettes, ça fait juste tellement mal. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc, ce deck est génial. Mais il faut quand même la requête parce que des fois, tu peux pas comme ça réussir juste. Bah voilà, donc c'est la fin pour cette première vidéo. Donc c'est la fin pour cette première vidéo de cette série. Je peux encore décider le nom, mais bon, vous quand vous regarderez la vidéo, vous comprendrez vu qu'il y aura déjà le nom au titre. Donc c'est la fin. Donc ce deck, je trouve vraiment bien. Donc pour tous ceux qui veulent l'essayer, voilà. Pour tous ceux qui veulent essayer le site, c'est bien aussi. Hein. Vous rentrez juste les cartes que vous avez, les niveaux, et puis vous pouvez changer à chaque fois. Donc ça veut dire que par exemple là, vous voyez mes archers sont niveau 6, c'est ce que j'ai rentré. Si là je les fais passer au niveau 7, bon j'ai pas l'argent qu'il faut. Mais je pourrais, je pense, avec les gemmes, moi, je vais pas le faire, mais oui, je pourrais avec les gemmes par exemple. Si j'ai envie, je pourrais. Et si je fais ça, bah après je peux rapidement les changer et dire que je les ai niveau 7. Même si les niveaux ne comptent pas trop en fait. Il faut juste en fait leur mettre un niveau parce que si... En fait au début ils ont pas de niveau plus ou moins, ils sont au niveau 0. Et bon, tu peux les mettre niveau 1, de toute façon ils vont juste te proposer le deck. Donc tu t'en fiches un petit peu de changer le niveau. Mais aussi comme ça te permet de montrer à tes amis toutes les cartes que tu as rapidement, voilà. Et comme ça si tu passes un niveau au-dessus, tu peux... Enfin une arène au-dessus, tu peux le mettre, tout ça. C'est un beau truc, ça te permet d'avoir des... Voilà. Des beaux decks à essayer comme celui-là que j'avais jamais essayé et qui en fait s'en sort sacrément bien. Donc je vais lui mettre une note sur 5 étoiles et je lui donne 4 étoiles et demie parce qu'il fait vraiment extrêmement mal. Mais je pense que si tu mets les gargouilles à la place de l'ordre de gargouille, tu t'en sors mieux. Donc je pense que je vais garder ce deck là pour un petit moment. Je vais l'essayer et je lui mets une extrêmement bonne note. Allez, ciao tout le monde. Abonnez-vous, laissez un like et ciao.